Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur sur votre plateforme. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis l'homme le plus noir de la terre. Voilà, je ne conteste pas cela avec quelqu'un. Bref, je salue tous mes frères africains et tous les caucasiennes panafricaines parce que ça existe aussi. Et les caucasiennes qui sont juste, qui aiment la justice, qui sont pour l'équité, qui veulent l'équilibre dans les affaires du monde. Je salue aussi tous ces frères-là parce qu'il y a beaucoup qui aiment la justice, qui sont contre le néocolonialisme, qui sont contre l'impérialisme. Ils sont nombreux à condamner l'attitude des médias contrôlés par les oligarques en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, parce que ces oligarques-là, ils sont dans les sphères du pouvoir et ils sèment le désordre partout. C'est pour cette raison que quand CNN dit quelque chose, BBC va répercuter la même chose. Deutsche Welle va dire exactement la même chose. France 24 ou LCI, BFM TV en France, ils vont dire exactement la même chose. C'est comme les perroquets. Donc, les agences de communication préparent leur communication, envoient à ces perroquets qui se passent pour les journalistes, alors qu'en réalité, c'est des propagandistes. Et ils invitent certains experts de carton, des gens qui ont fait des bonnes écoles, mais qui se sont transformés en experts de carton parce qu'ils réfléchissent aujourd'hui avec leur ventre, tantôt experts en Covid, aujourd'hui experts en guerre en Ukraine. C'est ça qui fait mal. Et l'opinion publique européenne connaisse donc maintenant la vérité. C'est fini la manipulation des médias mainstream, des médias menteurs, des médias manipulateurs. C'est fini cette époque-là. L'époque est révolue. Et même ici en Afrique, chez nous, on n'a pas besoin de ces médias mensonges, ces médias menteurs, ces experts de carton, ces experts qui passent le temps les dimanches sur les plateaux de télévision ou à longueur de journée, à longueur de semaine, pour nous raconter du bouba. On est fatigué de cela et nous avons la bonne information. Et le travail que nous faisons ici, les amis, le travail que nous faisons ici, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. On est là pour réécrire ou raconter la vraie histoire de notre continent et analyser les choses de façon pragmatique. Les faits sont les faits. Quand c'est noir, on dit que c'est noir. Quand c'est rouge, on dit que c'est rouge. Mais ne l'oubliez jamais. Le prisme de l'Africain que nous sommes devrait nous guider pour pouvoir analyser les sujets géopolitiques. Déconstruction de mensonges, diluer les narratives, et ça fait très mal. C'est en train de marcher. Vous faites un travail formidable, les amis. Je suis votre frère. Je répète encore, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Donald Trump, encore lui. Emmanuel Macron a pensé que dépenser des millions d'euros pour faire venir Donald Trump à Paris pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, ça devait lui faire changer d'avis, fléchir. Que non, le monsieur ne fléchit pas. En fait, c'est le pragmatisme de Donald Trump qui pousse des gens à voter pour lui. Et j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis que j'ai convaincus pour voter Donald Trump. Parce que quand on discutait, je leur disais, il faut faire très attention. Donald Trump n'est pas raciste. Les gens qui disent qu'il est raciste, c'est faux et archi faux. Il a travaillé avec Mike Tyson, il continue de travailler d'ailleurs. Rappelez-vous, dernièrement, le combat de MMA, l'UFC, entre John Jones et Miocic, Donald Trump était présent. Quelqu'un qui est raciste va aller regarder un combat d'un frère afro, de notre frère afro. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'était juste le narratif mensonger qui venait d'Obama, qui venait de Michelle Obama, qui venait de Bill Clinton, qui venait de Hillary Clinton, qui venait de Joe Biden, qui venait de Kamala Harris. Ce sont des gens qui ont essayé de manipuler les Noirs pour penser que non, 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 vous devez voter pour nous parce que non, non, non. Les démocrates n'aident pas les Noirs aux États-Unis. C'est faux et archi faux. La légalité, c'est ce qui peut nous aider. La justice, c'est ce qui peut nous aider. La vérité, c'est ce qui peut nous aider. On ne peut pas nous baigner dans le mensonge répété. Après, on pense que l'anarchie ne profite pas aux faibles. Jamais de la vie. C'est aux riches et aux corrompus que l'anarchie profite, les amis. Parce que les riches sont forts, ils sont puissants, ils ont les moyens, ils manipulent tout le monde. Voilà Donald Trump qui envoie un autre message après son passage à Paris. Donc, c'est quelqu'un qui est resté égal à lui-même, qui est constant, qui est consistant. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, les amis? Il dit clairement que il va se retirer de l'OTAN.
le traité Nord-Atlantique là, organisation de traité Nord-Atlantique, il dit qu'il va se retirer de l'OTAN. La raison que Donald Trump donne, c'est quoi? C'est que les pays européens ne payent pas les factures. En fait, l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais l'OTAN ne peut pas être uniquement les États-Unis d'Amérique alors que les autres pays tapent la poitrine. Nous sommes les pays développés, nous sommes les pays développés. Si vous êtes des pays développés, vous devrez aussi respecter vos engagements. Payez donc votre facture. 2% de votre PIB, donc pays intérêt brut, vous n'utilisez pas pour le financement de l'OTAN, donc l'armement. Utilisez donc 2. Peut-être Donald Trump va passer à 2, à 3 ou 4% de votre PIB. C'est là où vous allez comprendre que les Américains sont là pour détruire l'économie européenne, fragiliser l'Europe. C'est le dada des Américains parce que l'Europe qui est fragile, qui avait les États-Unis, rend beaucoup plus fort les Américains. Vous voyez que les Américains ont tout fait pour séparer les Allemands et les Russes. Et on a un politicien comme Olaf Scholz qui est myope dans son analyse, la façon de voir. Il est seulement là pour dire « Je suis très content de la chute d'Assad ». On a un Macron qui n'arrive pas à former un gouvernement. « Je suis très content de la chute d'Assad ». On a Kestem qui vient d'arriver, qui va tomber bientôt. « Je suis très content de la chute d'Assad ». Mais ils ne voient pas le problème qu'ils ont. Ils ont un problème grave. Ils ont un sérieux problème dans leur propre pays. Est-ce qu'ils sont là pour régler ce problème-là? Parce que c'est des politiciens de Rockefeller. C'est des enfants de Rockefeller qui pensent intérêt égoïste, qui pensent eux-mêmes. C'est salotrique et c'est ça marche. Non. Donald Trump, en tant qu'homme d'affaires, vous a déjà dit, c'est le deal. Il a besoin d'argent et les Européens doivent acheter les armes américaines pour leur protection. Sinon, il va se retirer de l'OTAN. Il avait déjà dit et il insiste donc maintenant. Il va se retirer de l'OTAN et demander à la Russie de régler ses affaires. Et s'il demande à la Russie de régler ses affaires, il n'y a aucun pays européen, aucun. La France ne peut pas faire la guerre à haute intensité pendant 2 semaines. J'ai dit la France. Avec les histoires de bases militaires qu'ils ont ici en Afrique pour créer des coups d'État, soutenir les terreaux pour créer le désordre en Afrique. Ils ne peuvent pas. S'il y a une guerre à haute intensité aujourd'hui, la France, même quand on parle des armes nucléaires, la France détient quoi? Quelle quantité? Quelle quantité? Donc, voilà le seul pays en Europe qui... Mais les autres, là, ils vont tomber. Quand on dit la Lituanie en train de se préparer, la Finlande, la Suède, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas. S'il n'y a pas la protection américaine, s'il n'y a pas le soutien américain. Et Donald Trump a compris. Donald Trump veut du business. Il veut que l'économie américaine marche bien. Il veut que les Américains ont le travail, trouvent le travail. Il veut la sécurité, il veut tout cela. Mais en Europe, au lieu de voir ça comme ça, les gars sont en train de voir, il va venir nous protéger. Donc, c'est votre enfant. Hein? Non, vous êtes là, le vieux continent. Et les États-Unis d'Amérique, qui est un pays que vous avez colonisé, va venir vous sauver. Vous ne vous rendez pas compte que le mec veut être toujours puissant. Donc, il les a menacés, les amis, qui va sortir de l'OTAN. Si les gars ne payent pas leurs factures, vous devez donc payer vos factures. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, je cite quoi, tous les pays, la Bulgarie, la Roumanie, vous devez donc utiliser 2%. Maintenant, peut-être on va passer à 2, à 3 ou 4% de votre PIB, donc votre pays intérieur brut, pour payer la facture de l'OTAN, donc acheter les armes américaines. Et là, donner le travail aux Américains à votre dépens et tuer votre économie. C'est tout ce que vous avez à faire. Ou vous choisissez de faire la paix avec la Russie, de travailler en harmonie avec la Russie. Le choix est là. Donc, vous avez les 2 choix. C'est comme ça. Donald Trump, t'as habilité ou non, on understand, non. Hey, les amis, ne l'oubliez pas. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.